À un niveau plus large que le conseil de classe, existe le conseil de coordination qui réunit les représentants des classes. Son objectif est d'améliorer la gestion des temps collectifs de l'école. Il recense les propositions discutées par toutes les classes, puis, si la majorité est d'accord, il s'organise pour les mettre en application. Le conseil de coordination peut être constitué des représentants des classes, d'un enseignant, du directeur, d'un ou de plusieurs parents d'élèves, d'un représentant du personnel de l'école, d'un représentant de l'accueil périscolaire. Il a lieu tous les 3 mois. 3 semaines avant le conseil, le président et le secrétaire, élèves de cycle 3, font passer dans chaque classe des fiches navettes pour collecter des propositions. 2 semaines avant, les fiches navettes sont récupérées par le président, le secrétaire, un enseignant et le directeur. Ils sélectionnent un certain nombre de propositions qui seront à l'ordre du jour du conseil. 1 semaine avant le conseil, les propositions sélectionnées sont renvoyées dans les classes pour être discutées et votées. L'animation du conseil est confiée au président. Le secrétaire a la responsabilité de noter les décisions prises par le conseil. Le conseil se déroule toujours de la même façon. Le président ouvre le conseil à l'aide de maîtres mots. On revient sur les décisions prises lors du conseil précédent et des actions qui en résultent. On vote de nouvelles propositions. Des élèves se proposent pour donner suite aux décisions prises. Les décisions prises sont relues. Le président ferme le conseil à l'aide de maîtres mots. Par la suite, les représentants des élèves informent leurs camarades de classe des décisions prises. Bonjour à tous, je suis Inès et je suis dans la classe de Madame Véron. Je serai la présidente de ce conseil. C'est moi qui vous donnerai la parole et qui vous interrogerai, et qui rappellerai aussi les règles du conseil. Bonjour, je m'appelle Robin, je suis dans la classe de Madame Véron et je serai le secrétaire de ce conseil. C'est moi qui noterai toutes les décisions que nous allons prendre. Donc, le conseil est ouvert, je vais vous rappeler les règles. On ne se moque pas, on n'insulte pas, on ne chuchote pas dans l'oreille d'un autre. On demande la parole avant de parler. La priorité sera donnée aux personnes qui ont le moins parlé. Donc, au bout de 3 jeunes, on est exclu du conseil. Vous n'aurez ni le droit de parler, ni le droit de voter. Et Madame Claire sera la gardienne du temps. Nous aurons environ 10 minutes pour chaque décision. Alors, elle nous dira quand il faudra arrêter les décisions et quand on passera au vote, si on est en retard. Nous allons commencer le conseil en faisant un point sur les décisions de l'autre fois ou en répondant aux diverses questions qui ont été posées par des classes. Donc il y avait les cordes à sauter et les cerceaux. Le directeur il les a retrouvés, c'est dans son bureau. Alors à la fin du conseil, on a décidé qu'il y aurait un cerceau et une corde à sauter par classe et on vous les distribuera à la fin du conseil. Après, il y a les paniers de basket. Pour l'instant, la demande est en cours à la mairie. Je vais lire la deuxième proposition. Donc, mieux connaître les enfants de maternelle. Organiser des rencontres durant lesquelles des enfants de l'école primaire iraient apprendre des choses à des enfants de la maternelle. Exemple, faire ses lacets, apprendre à dessiner des choses, des motifs. Aux élèves plus grands, par exemple de grandes sections, à faire des messages clairs. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette proposition? Oui, c'est Madame Jeannin. En fait, nous, on était pour, parce que comme ça, les petites sections, après, quand ils seront en moyenne section, ils seront dessinés au moins. D'accord. Caroline? Nous, dans notre classe, on avait dit que c'était une assez bonne idée parce qu'il y a certaines classes qui vont lire de la lecture offerte en maternelle, mais pas toutes les classes. Alors, ce serait bien que toutes les classes participent un peu à mieux connaître les enfants de maternelle. Oui. Nous, dans notre classe, on trouvait que c'était bien
cette idée d'apprendre aux maternelles des petites choses, mais à quel moment de la journée on pourrait y aller? Parce qu'on ne va pas s'arrêter en plein travail pour dire on va aller apprendre quelque chose aux maternelles. Ça, Là, ça va s'organiser, il faudra au fur et à mesure. le directeur de la maternelle, monsieur Alain, pour lui demander et qu'il en parle aux autres profs. Donc, On va pas quand même aller apprendre des choses aux maternelles sans qu'ils soient au courant, ça serait un petit peu... Donc maintenant on va passer au vote. Qui est contre la proposition? D'accord. Qui est pour? toutes les classes. Toutes les classes sont pour. Et qui s'abstient? Qui n'a pas d'opinion? D'accord. Alors, je vais lire la troisième proposition, les anniversaires. Nous aimerions installer un métier dans l'école pour les anniversaires. 2 enfants passeraient dans les classes pour déclamer joyeux anniversaire à celui ou celle qui fête son anniversaire afin que toute l'école l'entende. Cela permettrait de créer des liens entre les élèves. Nous aurions besoin d'un porte-voix. Alors est-ce que vous avez des choses à dire sur cette proposition? Nous aurons 11 minutes maximum pour discuter de cette proposition. Oui, Madame Balmino. On a été contre parce qu'on pourrait être dérangé et il y aurait pu avoir du bruit dans les classes. Et aussi, peut-être que dans les classes, il y a des personnes qui n'ont pas trop envie qu'on vienne. On a des propositions à faire. C'est de demander à l'élève s'il a envie qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. Ça peut être une bonne idée. Oui. Oui, mais il y a un problème pour les anniversaires. C'est gênant parce que si on dit la date d'anniversaire de l'élève, son mot de passe va être piraté parce que sur le site de l'école, la date d'anniversaire, c'est le mot de passe. Alors ça va pas. D'accord. Oui, tu peux parler. On était pour parce que ils avaient dit que ça les rendait contents. Donc maintenant, on va passer au vote. Qui est contre la proposition? La classe, pas la personne. Donc, qui est pour cette proposition? En fait, ce qu'on avait décidé, si la proposition est acceptée, c'est qu'on fasse passer aux maîtres et aux maîtresses des feuilles sur lesquelles il y aura chaque mois, par exemple, et dire celui qui veut qu'on fête son anniversaire, il marque son prénom et son mois de naissance, et celui qui veut pas, il marque pas. Donc, ce serait bien que quelqu'un s'en occupe, qui fasse passer dans les classes, qui voudrait. D'accord. Mais aussi, il faudrait qu'on réfléchisse avec quel argent on va payer le porte-voix, parce que aussi ça coûte assez cher. Alors, je vous rappelle que les parents d'élèves vous ont octroyé la somme de 100 € en début d'année. Donc, vous pourrez l'utiliser. D'accord. Mais il faudrait que quelqu'un s'occupe de faire des recherches pour le porte-voix. Oui, je pense que ce sera plutôt Madame Raffray, à la place de Madame Raffray. Vous êtes pour? Oui, on est pour. D'accord. Donc maintenant on va faire la météo de ce conseil. Donc il y a le soleil, c'est que tout vous a plu. Le nuage, c'est qu'il y a eu des soucis, vous n'avez pas aimé quelque chose. Et la pluie, c'est que vous n'avez rien aimé. Donc vous faites 1, 2, 3. Je vais interroger 2 soleils. Moi, j'ai fait un soleil puisque je trouve que ce conseil il s'est bien passé, on a respecté les règles et on n'a pas duré longtemps. Là, c'est bien passé. Donc c'est bon. Donc le conseil est clos. Merci à tous et le prochain conseil aura lieu en juin. Donc le conseil est clos. Merci.